Merci. Monsieur le rapporteur. Le micro, André, Monsieur Classen. Merci infiniment pour ces questions et ces interventions passionnantes. C'est un plaisir de recommencer ce débat. D'abord, peut-être, M. Sabatou, pour le Rassemblement national. Comme le président Chassaigne vient de l'indiquer, cette réforme ne donne pas plus de pouvoir à la Commission européenne, elle donne un mandat au Conseil européen. Qui siège au Conseil européen, c'est le chef de l'État français. Alors, il se trouve que le Rassemblement national échoue tous les 5 ans à faire élire un chef d'État français. Mais aujourd'hui, c'est un chef d'État élu démocratiquement par les Français qui siège à ce Conseil et qui a de facto quasi un pouvoir de veto sur les décisions qu'en sortent, premièrement. Deuxièmement, c'est vrai que je trouve qu'il y a une certaine confusion dans votre position. Pourquoi est-ce que ces règles ont été édictées à l'origine? Parce que nous avons une monnaie commune. Alors il se trouve que c'est vrai que la position du Rassemblement national sur la monnaie commune, c'est un serpent à suivre et on ne sait jamais trop où vous en êtes. Vous avez été contre, vous avez été pour l'écu, vous avez été ensuite pour la sortie. Aujourd'hui, on ne sait pas trop. À partir du moment où vous avez une monnaie commune et du coup, par définition, vous vous exposez, vous mutualisez certains risques financiers communs, il paraît absolument nécessaire, et à peu près tous les économistes de la planète sont d'accord pour dire qu'il faut un semblant de coordination budgétaire. Certains disent même une politique budgétaire totalement alignée. Ce n'est pas le cas ici, mais au moins un semblant de politique budgétaire intégrée. Il y a un économiste qui a gagné un prix Nobel d'ailleurs en travaillant sur ce sujet. Je pense qu'il faut que le Rassemblement national clarifie sa position. Est-ce que comme pendant 50 ans ou pendant 30 ans, il est toujours aujourd'hui contre l'union monétaire et contre les piliers qui font fonctionner l'euro, ou est-ce qu'au contraire, il est prêt à accompagner les mesures qui permettent à cet euro de survivre? Puisque de quoi parlons-nous ici? D'avoir des règles qui permettent une cohérence économique au sein d'une zone monétaire. C'est ça dont nous parlons aujourd'hui. Et là, c'est à vos propres contradictions c'est vers vos propres contradictions qu'il faut se retourner. Il est temps d'avoir une position conforme, mais vous ne pouvez pas avoir la monnaie commune qui donne des avantages sur les marchés financiers, et de l'autre côté, aucune règle, on fait ce qu'on veut. Ça ne marche pas. Pourquoi? Pour une raison que vous évoquez très bien, parce que nous sommes tous des États souverains. Tous en mesure de dire non si nous le voulons, tous en mesure de sortir de l'Union européenne si nous le voulons. Moi, je suis élu des Français d'Europe du Nord. Les Britanniques sont sortis de l'Union européenne. Ils ont parfaitement le droit. Est-ce que c'est ce que vous proposez? Donnez-nous une indication claire de la position du Rassemblement national. Sur peut-être la question que vous avez posée, qui est une question à mon avis fondamentale. Et je n'ai pas une réponse parfaite à vous amener. Vous avez raison. Au cœur du dispositif proposé par la Commission, et c'est pour ça que je fais cette proposition de demander tous les documents, il y a un outil qui s'appelle une analyse de la dette. Cet outil, il est basé, comme tout outil économique, sur toute une panoplie de sous-jacents, le taux d'emploi, la démographie, etc. Et évidemment, si vous jouez avec les paramètres, ça donne des résultats qui sortent qui sont différents. C'est pour ça qu'il est absolument nécessaire que le Parlement comprenne cet outil, comprennent les paramètres, soit d'accord ou pas d'accord avec eux, et que du coup chacun ici qui avons des avis différents sur la question de la politique budgétaire puisse en tirer les conclusions qu'ils veulent, les paramètres ne sont pas les bons, il faut changer les paramètres, et ainsi de suite. Mais aujourd'hui, moi je n'ai pas une clarté absolue sur quels sont ces paramètres, comment ils sont fixés, par qui ils sont fixés, et du coup ce qui éventuellement, tout en bout de la chaîne, donnera quand même les trajectoires évoquées dans cette réforme. Moi je suis un peu déçu, parce que je présente un rapport où je dis il faut que nous examinions ici, avec ma collègue Marietta Karamelli d'un autre parti, les décisions qui sont négociées à Bruxelles. Exercice de souveraineté s'il en est un. Vous n'avez pas un mot pour soutenir cette proposition. C'est quand même surprenant. Vous devriez la soutenir à votre corps défendant. Monsieur Chassaigne. Oui, monsieur. L'austérité budgétaire. La France n'a pas équilibré un budget depuis 1974. L'austérité budgétaire, je suis désolé, monsieur Chassaigne, elle existe dans votre imaginaire, elle n'existe pas dans la réalité telle qu'il est perçu par l'intégralité des économistes de la planète. Elle existe dans certains pays de l'Union européenne, et Marietta peut en témoigner. L'austérité budgétaire, c'est ce qui s'est passé en Grèce. Et je suis le premier à dire que c'était un désastre. Elle n'existe pas en France. Vous n'avez pas d'austérité budgétaire si vous n'avez que des déficits publics depuis un demi-siècle. L'austérité budgétaire, c'est quoi? C'est de couper les dépenses publiques. Les dépenses publiques croissent d'année en année en France, avec des années où elles croissent un peu plus que d'autres, et ainsi de suite. Avec des choix, mais néanmoins,
Cette année, nous allons emprunter 280 milliards d'euros sur les marchés financiers pour financer nos écoles publiques, notre hôpital public, nos routes, nos autoroutes, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et vous dites que la Commission européenne mette en œuvre les politiques des marchés financiers. C'est un fantasme qui me dépasse. L'AFT va s'endetter, l'agence France Trésor s'endette directement auprès des marchés financiers. Le taux sur notre dette, il est financé directement auprès des marchés financiers. Ça ne passe pas par la Commission, hein. Au contraire, la réalité, c'est que cette réalisation de l'euro réduit notre coût d'emprunt sur les marchés financiers. Et qu'il y a fort à parier, quand on voit la situation du Royaume-Uni, que sorti de l'euro, sorti de cette politique commune, notre capacité d'emprunt serait fort réduite. Ces déficits, ils ont été utilisés pour protéger, Monsieur le Président Chassaigne, les Français et les Françaises. La période dont nous sortons du Covid, le chômage partiel que vous avez voté à nos côtés, le bouclier tarifaire que vous avez voté à nos côtés, tous financés par la politique budgétaire de ce gouvernement. Donc ce sont des mesures pour protéger les Français et les Français face aux crises successives qui ont fait l'objet ou qui ont produit des déficits considérables. Nous avons une vision très différente de ce que doit être la politique budgétaire de la France. On ne va pas se cacher derrière notre petit doigt. Mais je pense que nous devrions pouvoir nous retrouver dans des propositions qui tendent à accentuer le rôle que la représentation nationale a dans le débat européen, notamment sur ces questions-là, rôle que les autres parlements d'autres États membres ont. Dernier petit point, avant de passer la parole à ma collègue, qui est sur la transition vers les investissements verts. Parce que vous avez raison, il y a un petit différent entre Marietta et moi qui n'est pas sur l'objectif. Marietta propose, je la laisserai exprimer son avis, mais propose, si je schématise, d'extraire des trajectoires les investissements verts. Moi, je dis que je crois à l'objectif, je ne pense pas que c'est la bonne méthode. Puisque je pense que si on commence à extraire les investissements verts, va s'ouvrir une négociation européenne comme seuls nous avons le secret, qui va être de savoir qu'est-ce qui est vert, qu'est-ce qui n'est pas vert, est-ce qu'un professeur c'est vert, est-ce que des dépenses de fonctionnement c'est vert, etc. Et que dans 10 ans, on sera toujours en train de négocier, comme on le fait dans pas mal de paquets énergétiques, pour savoir quelle ligne est verte et pas verte. Je pense par contre que là où vous avez, et je suis parfaitement d'accord avec vous, qu'il faut intégrer une contrainte environnementale dans le dispositif de réduction de la dette, puisqu'il faut prendre en compte la nécessité d'investir pour résorber la dette climatique que les États membres accumulent dans les objectifs pluriannuels que nous nous fixons. Et ça, chaque État membre a aujourd'hui une feuille de route. L'Union européenne en a une, chaque État membre en a une. Chez nous, c'est la SNBC. Nous devons transférer ça, entre guillemets, dans le régime qui nous permet de piloter nos dépenses publiques à court terme pour être sûr que nous faisons les investissements nécessaires. Donc c'est plutôt une différence de méthodologie que d'objectif. Sur ce, je te passe la parole.